Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons la main cachée. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 15 au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 15 au verset 19. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer cette parole, s'il vous plaît, en nous levant? Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 15, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 15 au verset 19. Nous vous attendons, vous qui êtes encore assis. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 15 au verset 19. Allons-y, 1, 2, 3. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Reprenons le verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. 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 Verset 17 à 18. Allons-y, 1, 2, 3. Je t'ai choisi du milieu des peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 18, 1, 2, 3. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une grâce pour moi d'être compté parmi les vivants et de prêcher encore la parole. Car nous ne connaissons pas le jour du retour de Jésus. Amen. Tant que nous pouvons respirer, que nous pouvons être encore debout, servons Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler depuis le 1er janvier, depuis la fin de l'année dernière. 1er janvier était capital pour nous. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit.
Et par la grâce de Dieu, dans la semaine, nous sommes en train d'évoquer Actes des Apôtres, chapitre 13, où nous parlons du travail du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Amen. Dans l'église d'Antioche. Le travail du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Et même, nous pouvons aussi parler aujourd'hui du travail du Saint-Esprit à la montagne de l'Éternel à Paris, à la montagne de l'Éternel à Lille, à la montagne de l'Éternel à Kinshasa. Donnez-moi un amen. Amen. Nous n'avons pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons déjà évoqué, mais par la grâce de Dieu, essayons d'avancer. Ceux qui sont là régulièrement le mardi, ils seront un peu dans le bain aujourd'hui. Mais je prie même les absents que le Saint-Esprit fasse son travail pour que nous comprenions le fond de ce qui sera dit aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Bien aimé, pourquoi le Saint-Esprit? Une porte. Je parle de la porte pour pouvoir dire que le Saint-Esprit n'est pas une finalité. Amen. Vous ne comprenez pas mal. Soyez très attentifs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un but. Ce n'est pas une fin. Amen. Ce n'est pas une fin. Quand on dit but, c'est-à-dire objectif. Amen. C'est-à-dire finalité. Si je parle de la porte, je suis en train de poser la porte à une fin. Alléluia. Alléluia. La porte donne accès. Alléluia. La porte donne accès à. Amen. Quand elle s'ouvre, elle permet à ceux qui sont quelque part d'aller quelque part. Alléluia. Quand elle s'ouvre, elle permet à ceux qui avancent de continuer leur percée, d'avancer dans leur cheminement. Mais quand on parle de la finalité, c'est-à-dire on arrive quelque part, c'est fini. On s'arrête là. On ne bouge plus. On dit c'est bon, tout est acquis et puis c'est bon. Alléluia. La Bible déclare au sujet de Actes des Apôtres chapitre 26, c'est l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres chapitre 26, Paul est en train de nous faire souvenir sur le comment il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Paul, la Bible dit, était un pharisien. Lisez le livre des Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, Paul dit, j'ai persécuté à outrance l'Église. Et de la manière dont je ne suis même pas digne d'être appelé ministre de Dieu. Parce que je persécutais à outrance l'Église. J'ai donné ma voix à ceux qui faisaient mourir les ministres de Dieu. Quand ils décidaient, moi, je me joignais à eux pour pouvoir dire, il faut le faire mourir. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 26, Paul nous retrace un peu l'ordre qu'il a reçu de la part de souverain sacrificateur pour aller persécuter, pour aller chercher, oui, ceux qui croyaient à la nouvelle doctrine, à l'église qui venait de naître de manière physique.
l'Église, la Bible dit, à la croix, Jésus, oui, Jésus, quand il est à la croix, on cherche à le faire descendre. La Bible dit, un des soldats va prendre, bien aimé, il va le percer au niveau de ses côtes. La Bible dit que l'eau va sortir et le sang va couler. Oh, l'image de la naissance, préfiguration de la naissance de l'Église. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que c'est la femme qui met au monde? Est-ce que je suis avec toi? C'est la femme qui met au monde. Et la nature nous enseigne que lorsqu'une femme accouche, la poche des os doit se rompre, l'eau doit jaillir, et puis le sang doit couler, et on dira qu'il y a une vie. Et on est content. Et cette naissance ne se passe pas de la manière joyeuse, parce qu'elle se passe dans la souffrance. Et dans cette souffrance, bien aimé, oui, la personne qui souffre est entourée. Elle est entourée par ceux qui sont appelés à l'accompagner, afin que cela se passe dans la moindre douleur. Mais ce que nous vivons là, c'est la nouvelle vie que nous allons avoir entre nos mains. Qui va crier? Quand il va crier, quand les poumons vont se décoller, quand il va crier, il va pleurer, nous serons contents parce qu'il a pleuré et il est vivant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, bien-aimé, l'Église n'est pas née dans la joie, l'Église est née dans la souffrance. Dans la préfiguration. Mais la Bible dit, dans les Actes chapitre 2, et même dans les Actes chapitre 1, Jésus leur dira, ne sortez pas précipitamment de Jérusalem, attendez que la promesse s'accomplisse. Le Saint-Esprit est descendu alors qu'ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit que la promesse s'est accomplie. Ils étaient plus de 120. Ils étaient là, ils attendaient la promesse. Quoique certains, bien aimés dans le Seigneur, qui ont été appelés dans le ministère, quoique certains, avant cela, attendaient dans un autre endroit. Au lieu de rester dans la chambre haute, certains, parmi eux, la Bible dit, bien, influençant certains pour qu'ils reprennent leurs travaux de la pêche, en leur disant, je vais reprendre mon travail. La promesse, ça, on attend la promesse, elle tarde encore à s'accomplir. Moi, je vais reprendre mon ancien travail. Je vais aller pêcher. La Bible dit que certains qui étaient avec lui furent aussi influencés. Ils retournèrent dans leur ancien travail. Et la Bible dit que dans ce travail-là, ils n'ont rien reçu. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Frère, si tu es appelé de Dieu, ma soeur, si tu es racheté de Dieu, si tu as été mis à part comme Jérémie, frère, accroche-toi à Dieu. Amen. Accroche-toi à Dieu. La promesse s'accomplira. Il est dit, ce jour-là, ils n'ont rien reçu. Mais le Seigneur, par son amour, leur a paru. Le Seigneur, par sa bonté, leur a paru en leur disant, est-ce que vous n'avez rien à manger? Lisez la parole dans le livre de Jean, vous allez le voir. Jette le filet à droite. Il a jeté. Mais Pierre va comprendre que c'était le Seigneur. Et de quelle manière il était? La Bible dit que Pierre était nu. Quand il va comprendre que c'est le Seigneur, il va plonger dans l'eau. Comment tu peux te promener nu? Même spirituellement parlant. Frère, fais un effort, même dans la nuit. Spirituellement parlant, que tu puisses être vêtu. L'église qui sera enlevée ne sera pas une église nue. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse, bien-aimé, j'ai vu le ciel ouvert. Des robes furent données aux rachetés. Ils s'habillèrent de vêtements blancs. Jésus dira, c'est lui qui vaincra. Il ne sera pas nu. Alléluia. Alléluia. Revenons sur Acte 26. Je disais, Acte 26, Paul rappelle les souvenirs, comment il persécutait en transe le Seigneur, comment sur le chemin de Damas, bien aimé dans le Seigneur, il a rencontré le Seigneur. La Bible dit dans Acte chapitre 9, le Seigneur survint, une lumière éblouissante, et la parole dit, Dieu, Jésus déclara, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul criera, qui es-tu, Seigneur? C'est là où le Seigneur Jésus lui répondra, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Écoutez, Paul, Saul de Tarse, oui, tu me persécutes, mais sache qu'il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Est-ce que tu peux me combattre et tu peux réussir? Amen. Paul rencontre le Seigneur sur ce chemin de Damas.
La Bible déclare qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Mais un serviteur de Dieu qui n'était pas connu, la Bible dit en même temps que Dieu est en train de rencontrer Paul sur le chemin de Damas, en même temps, Dieu est en train de parler à son serviteur et dit écoute, va. Il y a un homme qui t'a vu en vision. Il y a un homme qui t'a vu en vision. Et cet homme t'a vu. Tu étais en train de lui imposer la main, afin que les écailles de ses yeux tombent. La Bible dit, Ananias va dire au maître, il dit, nous avons appris, au Saint-Esprit, nous avons appris de cet homme qu'il est venu, il a, de la part de souverain sacrificateur, l'autorisation de persécuter l'Église. Et comment tu me dis d'aller lui imposer la main? Le Seigneur lui dira, va. C'est un instrument. Dis avec moi, instrument. Dis avec moi, instrument. Crie encore avec moi, instrument. L'Éternel lui dira, c'est un instrument que je me suis choisi. Je lui montrerai ce qu'il souffrira pour moi. Amen. Frère, pour être couronné de gloire, tu dois passer par le chemin de la souffrance. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen. Il n'y a pas de Canaan sans passer par le désert. Alléluia. Je lui montrerai tout ce qu'il souffrira, qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un instrument, un homme, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias va prier pour Paul. Les écailles vont tomber. Quand les écailles vont tomber, la Bible dit, Paul reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis dans le verset 17 de Acte 9. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Alléluia. Acte 9, 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a quoi? Pour que tu... Et que tu sois quoi? Église, et que pour que tu sois quoi? Non, rempli de médisance. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Frère, ça c'est extraordinaire. La Bible dit que Paul a été enseigné par le docteur de la loi Gamaliel. Alléluia. Alléluia. Écoute, Éphésiens, lisons un peu la parole. Éphésiens. Pardon, Galates. Éphésiens, on lira après. On lit d'abord Galates. Galates, chapitre 1. Je suis au verset 13. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Le Saint-Esprit, une porte. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la finalité, mais c'est une porte. Suis très bien. Suis très bien. Et il faut que tu sortes ici avec quelque chose. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est possible que tu fasses plus que Paul. Alléluia. C'est possible que tu travailles plus que Paul. Ce n'est pas impossible. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Écoutez, frère, Paul n'a jamais vécu avec le Seigneur Jésus comme ça. C'est Pierre qui a vécu avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans. Amen.
Mais quand tu regardes le travail que Paul a fait, c'est plus que même celui qui a été avec lui pendant 3 ans. Amen. Amen. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, ils feront même plus que ce que moi je fais. Amen. Alors c'est possible que tu travailles plus que Paul. Ah, donne-moi un bon amen. Galates, chapitre 1. Je suis à partir du verset 13. Il dit ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Amen. Judaïsme en opposition avec le christianisme. La loi en opposition avec la grâce. Oh! Alléluia! L'ancienne alliance en opposition avec la nouvelle alliance. Et Paul fait allusion au judaïsme en disant, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et je ravageais l'église de Dieu. Alléluia. Continue à faire du mal à l'église. Mais un jour tu rencontreras le Seigneur. L'église, ce n'est pas ce mur ici. Mais c'est la sœur qui a à tes côtés. Continue à faire du mal à l'église. L'église, c'est le frère qui est à ta gauche. Et c'est la sœur qui est à ta droite. Continue à faire du mal. Ce n'est pas à lui ou à elle. Mais c'est à Jésus que tu le fais. Dieu a dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. N'oublions pas que ce que nous semons, nous allons le récolter. Il y en a qui servent Dieu, qui pensent servir Dieu. Mais en vérité, ils ne servent pas Dieu. Ils persécutent Dieu. Alors que Paul est en train, disais-je autrefois, de faire ça, il est convaincu à 1000% qu'il est au service de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Jésus, le Dieu de notre salut, qui est Dieu par excellence et qui avait déjà prophétisé. Dis avec moi prophétie. Dis avec moi encore prophétie. Ah, dis avec moi encore prophétie. Oh, Jésus avait déjà prophétisé ça, que viendra un temps. Jean chapitre 16, certains vous feront mourir, croyant en train de servir Dieu. Amen. Et il complète, il dit, en faisant cela, ils le font ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi, ni le Saint-Esprit. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, quel malheur de croire servir Dieu et pourtant on est en train de servir Satan. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement le meilleur. C'est pourquoi, Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. La Bible dit, il dit, vous avez su en effet que quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et je ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Zélé excessivement pour le mal. Zélé excessivement, oui, pour les traditions de mes pères. Les traditions de mes pères. Jésus aborde la question de la tradition. Beaucoup préfèrent la tradition que Dieu. Beaucoup préfèrent s'asseoir sur la tradition de la maison de leur père et de la maison de leur mère que la parole authentique de Christ. Écoutez, Paul dit que j'étais animé d'un zèle excessif. La Bible appellera ça zèle amer. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Je voudrais qu'on arrive quelque part. Il dit, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui a plu de révéler à moi son fils,
afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt. Et alléluia. Alléluia. Oh frère, quand le Seigneur, quand Adonai, dans sa gloire, Adonai sait que c'est un instrument que je veux me servir, mais il est en train de me persécuter. Mais à un moment, je veux me révéler à lui. Et à un moment, je me révélerai à lui. Et à un moment, quand mon esprit va commencer à agir en lui, ça sera différent. Alléluia. Écoutez, nous entrons dans le fond du Saint-Esprit, une porte. Écoutez, la Bible dit, Paul reçoit de la main d'Ananias, Actes des Apôtres chapitre 9, les mains, l'imposition de main. Les écailles tombent de ses yeux. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, jeûne forcé. Amen. Ananias lui impose les mains. Quand Ananias lui impose les mains, la Bible déclare, les écailles de ses yeux tombèrent. Il est rempli du Saint-Esprit. Oh, Luc 4, verset 1, dit Jésus, rempli du Saint-Esprit. Je vais lire. Luc chapitre 4, le verset 1er dit ceci, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est rempli du Saint-Esprit. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Paul reçoit de main de Ananias l'imposition de main. Parce que dans les Actes des Apôtres, on reçoit le Saint-Esprit, des fois naturellement comme ça, dans la maison de Corneille, lorsque Pierre est en train de parler de la parole. Merci Seigneur. Dans la maison de Corneille, des centeniers romains, la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, lisez le chapitre 11, le chapitre 14, pardon. Attendez, il dit quand Pierre commence à parler de Jésus, quand Pierre commence à ouvrir sa bouche pour pouvoir parler, il parle de Jésus. Il parle de ce qui est arrivé à Jérusalem. Bien-aimé, le Saint-Esprit était pressé de descendre. Quand il a prononcé le nom de Jésus, quand il a rencontré le péripéties, la Bible dit, même païens qu'ils étaient, parce que Corneille, quelques jours avant, a vu l'ange à sa maison. Amen. L'ange arrive et lui dit, Corneille, oui, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Dieu a exaucé ta prière. Oh, que Dieu exauce la prière de quelqu'un. Que Dieu exauce la prière de quelqu'un. Que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Là, c'est de ça. Il dit, Corneille, tes aumônes, tes offrandes. Dieu s'en est souvenu. Mais il te faut quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il te faut un plus. Amen. Alléluia. Ce plus-là ne peut pas venir comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas venir comme ça. Oh, alléluia, Église. Le Saint-Esprit ne peut pas venir comme ça. Tu dois envoyer à Jopé des serviteurs pour qu'il fasse venir Pierre. Afin que Pierre te parle de celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, tu donnes des offrandes, tu donnes des aumônes, oui, tu fais du bien, oui, tu te soutiens avec les orphelins, mais il te manque une dimension du Saint-Esprit. Parce que frère, l'église, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'église. L'église qui sera enlevée, c'est celle qui a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les oreilles pour écouter le son de la trompette. C'est le Saint-Esprit bien-aimé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme réserve, quand il fera sombre que le mari tardera et que les autres manqueront de l'huile dans leur lampe, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui auront la réserve d'huile. Image du Saint-Esprit. C'est eux qu'on dira le mari est là. Allez à sa rencontre. Église, amen. Oui, ton frère.
vrai, tu donnes des aumônes. Mais il faut le Saint-Esprit. Envoie des serviteurs à Joppe qui fassent revenir. Venir vite. Mon serviteur Pierre, qui te parlera. Tu entendras des choses. L'ange apparaît à Corneille. L'ange lui dit, il te parlera des choses. Alléluia. L'ange pouvait aussi se mettre, comme ils étaient en train de s'entretenir, l'ange pouvait aussi lui parler de Jésus, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Amen. Mais l'ange dit, toi envoie seulement à Joppé. De Joppé, Pierre va venir. Pierre est entouré de 7 hommes. Et Pierre arrive dans la maison de Corneille. Pierre dit, le voici, au Bénélinga. Actes des apôtres. Chapitre 10. Oh frère, avant que Pierre n'aille dans la maison de Corneille, quelque chose d'extraordinaire se passe dans la vie de Pierre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre dans Actes des apôtres chapitre 10? Ce qui se passe dans la vie de Pierre, c'est que Pierre a très faim, il doit manger. Mais avant de manger, il monte, un peu haut, dans une chambre haute. En bas, on est en train de lui préparer à manger. Et Dieu, en simultané, Dieu ravit Pierre. Dieu amène Pierre dans une dimension très haute. Et Dieu lui ouvre les yeux. Il voit une nappe qui est en train de descendre. Et cette nappe est remplie d'animaux, des oiseaux, que la Bible appelle. Quand tu retournes dans l'ancienne alliance, ceux qui sont impurs, ceux qui sont sous l'interdit, que tu ne peux pas mettre dans ta bouche. Alléluia. Oh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Pierre, tue-le, mange-le. Et on dira, jamais, dans ma bouche est entré quelque chose d'impur. Dieu lui dira, c'est que moi j'ai déclaré pur. Oh. Tu ne peux pas les déclarer impurs. Alors tu dois changer ta façon de faire. Tu dois changer ta manière de réfléchir. Tu ne peux pas regarder tout le monde comme impur. Toi, tu regardes ce qui est à l'extérieur. Moi, je regarde ce qui est à l'intérieur. Même à l'obéna, il y a aussi qu'on est impur. On a dit que c'est elle. On a dit que c'est Marie de Magdala qui va annoncer que Jésus est ressuscité. Il y avait des Pierre, il y avait des Jacques, il y avait des gens. Et pourtant, ils n'ont pas été les premiers à pouvoir voir la résurrection de Jésus. Dieu lui dit la change de ta façon de voir. C'est que moi, l'éternel, j'ai déclaré que tu ne peux pas le déclarer plus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Au contraire, moi, bien-aimé, tu vas être étonné. Au ciel, tu vas trouver cette femme de qui on avait chassé 7 démons. Mais qui sera la première à voir la résurrection de Jésus. Changez ta façon de voir. Change ta manière de voir. Dieu est en train de préparer Pierre qu'il y a une dispensation qui change. Que même les juifs, que même les païens, par le Saint-Esprit, ils peuvent accéder dans la présence de Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce. Amen. Dieu prépare Pierre. La nappe descend. Tu les lances 3 fois. Il dit non. Tu les manges. Quand ça se passe là où il est, à Joppé, de l'autre côté chez Corneille, il disait acte 10. L'ange arrive. Envoie à Joppé. Ta prière a été exaucée. Mais il te manque une chose. Le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Pierre est en train de parler avec cette personne qui accompagnait Pierre. Quand il parle de Jésus, il n'avait même pas imposé les mains à Corneille. Alléluia. Amen. Différemment d'Ananias qui a imposé les mains à Paul pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors que Pierre parlait de Christ, le Saint-Esprit est venu lui. Amen. Amen.
Saint-Esprit les a remplis. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau. Mais quelle grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, je reviens sur Actes des Apôtres chapitre 26. Ça, c'était juste une introduction. Amen. Amen. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je disais, Paul est en train de faire le souvenir de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9. Quand Ananias lui impose le main, il est rempli du Saint-Esprit, comme Jésus dans Luc chapitre 4, verset 1. Mais la Bible dit que dans le verset 14, toujours de Luc 4, le Seigneur, au verset 14 de Luc 4, la Bible dit que c'était une autre dimension. Jésus, la Bible dit au verset 14, revêtu du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, verset 1, par la suite, revêtu du Saint-Esprit, au verset 14, les choses ont changé. Ananias impose les mains à Paul, et la suite, bien aimé, de Galates, la Bible dit quoi? Dans Galates 1, la Bible dit que quand il a reçu la révélation de Jésus, et quand il a reçu l'imposition de main d'Ananias, Paul dit ceci, Paul dit, je suis encore dans Éphésiens, Galates, pardon, Éphésiens, Galates 1, Paul dit, les versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essaim de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler à moi, verset 16, à moi son fils, afin que je l'annonce, parmi les païens, aussitôt, j'aime bien cette phrase, il dit aussitôt, que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, donc tout de suite après, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Alléluia. Amen. Parce que le sang parle, et la chair parle aussi. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Amen. Parce que le sang peut parler, et le sang révèle. Crie, non? Amen. Et le sang de Jésus fait quoi? N'oubliez pas, nos 3 jours de jeûne et prière, lundi, mardi, mercredi, sur les langages du sang de l'aspersion. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Et 3 ans après, il va repartir à Jérusalem pour voir. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et je demeurais chez lui 15 jours. Je demeurais 15 jours chez lui. Pourquoi il est parti directement en Arabie? Frère, je disais, le Saint-Esprit n'est pas une finalité. Si le Saint-Esprit est une finalité, on va s'arrêter là. On reçoit, par la grâce de Dieu, le baptême de Jean, c'est-à-dire celui qui nous amène à la repentance. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est une finalité, on va s'arrêter là et tout s'arrête là. Mais le Saint-Esprit est une porte. Jésus, dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus dit, moi, je suis la porte des brebis. Amen. Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus dit, moi, je suis la porte des brebis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la porte des brebis. Jean 10, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Jésus est la porte des brebis. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est la
porte des révélations. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une finalité. Certains le conçoivent comme une finalité. C'est pourquoi depuis qu'ils ont reçu Jésus, depuis qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ne font aucun progrès. Ils s'arrêtent dans le parler en langue. Et même dans le parler en langue, il n'y a aucune évolution. Ils s'arrêtent dans le parler en langue. Ils ne font jamais un voyage dans la profondeur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Je dis, c'est pourquoi tu verras quelqu'un qui est à l'église, il a fait 20 ans, il a fait 30 ans, il connaît le Seigneur, mais quand tu regardes son travail par rapport à Pierre, 0. Par rapport à Paul, 0. Alléluia. Quel était le travail de Paul? La Bible dit que Dieu a oint Paul pour qu'il ramène les âmes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Un instrument que Dieu s'est choisi pour porter le nom de Jésus dans les nations. Bien aimé, beaucoup concevant le Saint-Esprit comme une finalité, depuis 50 ans de conversion, on ne voit aucun résultat. Bien aimé, si tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas te laisser à l'aise. Le Saint-Esprit ne te laissera pas à l'aise. Le Saint-Esprit va te pousser. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le Saint-Esprit? La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 8, Jésus déclare aux apôtres, il dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi puissance. Vous recevrez une puissance. Dis avec moi puissance. Ah, église, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi puissance. Il dit, vous recevrez une puissance qui viendra du ciel. La Pentecôte de Dieu vient du ciel. Quand elle arrivera cette puissance sur vous, en vous et avec vous, vous allez être mes témoins. Alléluia. Un témoin en grec, c'est un martyr. C'est-à-dire qu'on appelle si nous tournons pas quatre. Alléluia. Je donne ma tête à couper pour Jésus. Je suis oué d'une puissance pour que j'aille prendre les âmes, que je leur fasse passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, de la puissance des ténèbres à la admirable lumière de Dieu. Bien-aimé, celui qui est oué du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60 et dans Ésaïe chapitre 61, au chapitre 61, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand il me oint, qu'est-ce que je dois faire? Annoncer la bonne nouvelle. Ok. Depuis que tu es dans le Seigneur, combien de fois tu t'es levé? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, combien d'âmes tu as gagné? Celui qui a l'onction de Dieu, il ne peut pas voir les âmes souffrir. Il ne peut pas voir les gens enchaînés par le diable. Même dans nos familles. Il y a des gens, 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu regardes son raisonnement. Homme charnel, homme animal. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? La Bible ne dit-elle pas, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est lui qui est au nom du Saint-Esprit, bien-aimé. Lisez les livres des juges. Quand l'Esprit de Dieu saisit, quand l'Esprit de Dieu remplit Samson, le Saint-Esprit, je disais, n'est pas une finalité. Le Saint-Esprit est une porte. Quand cette porte s'ouvre vers toi, devant toi, qu'est-ce qu'elle apporte? Toi qui écris, écris avec moi. Quand elle s'ouvre, 30 ans dans le Seigneur, 40 ans dans le Seigneur, 45 ans dans le Seigneur, on n'est que dans le passé. Et vous, vous êtes venus après. Nous, quand on avait commencé, nous, quand on avait commencé, Bambouma, 0.
premier persécuteur de l'église. On parle, que de fait, comme on nous a prêché la fois dernière. De fruits, zéro. Des soldats qui continuent à persécuter l'église. Quand le Saint-Esprit s'ouvre en toi, bien aimé, ça te change la façon de voir les choses. Quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, bien aimé, ça te révolte. Quand tu es loin du Saint-Esprit, tu ne vas pas conjuguer le verbe au temps passé. Tant de Tanto madame Akabou. Alléluia. Tanto bandaka bino bozalaka. Notre Dieu est un Dieu d'avenir. Il a dit, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Je suis en train de faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, frère? Dieu se projette dans l'avenir. Oh, bien aimé, parce que dans l'avenir, quand on est loin du Saint-Esprit, on ira dans les prisons sataniques. Avec l'onction du Saint-Esprit, les fondements des prisons sataniques vont se branler. Tu vas entrer là-bas, tu vas faire sortir les âmes, tu vas les introduire dans l'admirable lumière de Dieu. Je parle de choses que je connais. Parce que moi-même, j'ai été aussi témoin de ça. Dieu me montre, je n'oublierai jamais cette vision, les âmes attachées dans les mains, les âmes attachées dans les chaînes là, les âmes attachées aux pieds. J'étais là quelque part, je voyais les gens qui quittaient une montagne, qui descendaient, qui sortaient d'une montagne complètement attachés, à l'image de ce qu'on nous montre dans l'histoire par rapport au temps de l'esclavage. Les gens attachés là, les gens attachés là, les gens attachés aux pieds. 3 dimensions d'attachement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais là comme un spectateur, j'étais en train de voir, j'ai regardé les gens qui descendaient de la montagne, les gens qui descendaient en descendant, arrivaient, bien-aimés. Au point le plus bas, au lieu de s'arrêter là, une porte s'ouvrir, et quand cette porte s'est ouverte, les âmes sont entrées sous la terre. Et quand elles sont entrées sous la terre, elles sont arrivées quelque part devant une forme de prison. Une porte s'est ouverte. On commençait à mettre chaque âme dans des cellules. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce que je dis, c'est la vérité. Je suis jaloux de mon âme. Je veux entrer au ciel. Alléluia. C'est pourquoi je vais maximiser tout ce que Dieu mettra dans mes mains pour investir dans le royaume. Je sais que dans le royaume de Dieu, je vais retrouver ma sémence. Quand ils sont entrés dans ces cellules, on mettait les âmes dans chaque cellule. Et après avoir vu la toute dernière personne qui est entrée dans la cellule, me dit, toi aussi, tu vas entrer là-bas. Cette voie-là du ciel, va. J'ai un travail que je vais te donner à faire. Suis-les. Je vais les suivre. J'ai entendu la voix. J'entre. On me dit, tu vois telle cellule, tu vas entrer là, tu vas faire sortir 3 personnes. Je viens dans la cellule et le maître a dit, sors. Et le maître a dit, sors. Toi, le maître a dit, sors. Mettez-vous derrière moi, nous allons sortir. On arrive devant la grille. La grille ne s'ouvre pas. Et on nous dit, ici quand on entre, on sort. Moi je dis, c'est toi qui dis. Mais moi j'ai reçu l'ordre que nous devons sortir. Quand j'ai dit ça, la porte s'est ouverte. Et puis nous sommes sortis. En sortant, la vision s'est arrêtée. Amen. Paul est loin du Saint-Esprit. Bien aimé, les choses ont changé. Je disais, quand tu es loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas une finalité. Le Saint-Esprit, c'est une porte qui s'ouvre devant toi. Et quand cette porte s'ouvre, elle t'apporte quoi? Première des choses, toi qui notes, note avec moi. Elle t'apporte une révélation particulière du Christ. Alléluia. Elle t'apporte une Révélation particulière de Christ, Jésus.
La révélation. Le Saint-Esprit est la porte des révélations. Oh, le Saint-Esprit avait révélé à Joseph l'interprétation des années de vaches maigres. Le Saint-Esprit avait apporté à Joseph l'interprétation, oui, de la vision des vaches maigres, des années de florissement, des années de prospérité. Le Saint-Esprit parlera à Joseph, voici comment tu vas dire, voici comment tu dois interpréter le songe. Le Saint-Esprit va se révéler à Daniel. Le Saint-Esprit révélera à Daniel lorsque Daniel embauchera Shadrach, Meshach, Abednego à chercher la face de l'Éternel dans la prière. Le Saint-Esprit parlera à Daniel. Il dit, voici la vision du roi et voici l'interprétation de la vision du roi. Frère, le Saint-Esprit avait révélé à David le plan de la construction du tabernacle de Dieu. Quand je parle du tabernacle, je parle du temple de Jérusalem, dont il va léguer la responsabilité à son fils Salomon de construire. Le Saint-Esprit va révéler à David le plan de la construction du temple selon le modèle de Dieu. Le Saint-Esprit, étant la porte des révélations, le Saint-Esprit va révéler à Pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'homme que vous connaissez qui marche avec vous et qui, dans Jean chapitre 4, fatigué du voyage, il va se reposer sur le puits de Jacob. Non. Oui, tu le diras 100% homme, mais le Saint-Esprit lui dira, Pierre, il n'est pas un prophète. Il n'est pas Ézéchiel, il n'est pas Isaïe, il n'est pas Moïse, il n'est pas Salomon. Au milieu de vous, il y a plus que Salomon. Au milieu de vous, il y a plus que Moïse. Au milieu de vous, il y a plus que Jacob. Au milieu de vous, il y a plus que celui qui a construit ce puits. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, manifesté dans la chair. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, il dit, puisque le Fils et le Fils, il revêtent la chair et le sang, lui aussi, il y a également participé par la chair et le sang. La parole a revêtu la chair, la parole a revêtu le sang, la parole est devenue chair. La Bible dit, dans quel objectif, dans quelle vision, dans quelle finalité, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas aux anges qui viennent au secours, mais c'est à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est toi. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham par ta foi en Christ Jésus. Et donc, la promesse est pour toi. Amen. La promesse du Saint-Esprit est pour toi. Amen. La promesse de la porte qui doit s'ouvrir est pour toi. Quand elle s'ouvre, elle doit te donner une révélation particulière de Christ Jésus. Amen. Et cette révélation particulière de Christ Jésus va te rendre fou de Jésus. Amen. Alléluia. Comment fou ya Yesu. Ni boma na meza pour la Yesu. Ni boma na meza na kotika batotema kana na minyololo. Ma folie, ce n'est pas de laisser les gens sous l'emprise du diable. Ma folie, c'est quand je suis rempli du Saint-Esprit. Je dois aller apporter la parole. Je dois aller voir les âmes libérées. Je dois aller voir les âmes passer du ténèbre à l'admirable lumière de Dieu. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend aussi des fruits pour toi. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je disais, quand cette porte s'ouvre pour toi, elle t'apporte une révélation particulière de Christ qui fait que tu deviens un fanatique de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Fanatique de Jésus. Un homme était ivre. Un homme buvait.
Un alcoolique à 1000%. Sa femme priait, sa femme priait, sa femme priait, sa femme priait. C'était aux USA. Cette femme priait pour sa conversion. Et un jour de la réunion de l'église, cette femme voulant partir à l'église, son mari lui dit, non, tu ne partiras pas. Il dit, pourquoi je ne partirai pas au service? Le monsieur dit, tu ne partiras pas. Après avoir bu, tu ne partiras pas. Il dit, moi je dois aller. Il dit, si tu oses aller, je vais prendre tous tes habits, je vais les déchirer. La femme dit, d'accord. Si tu déchires tous mes habits qui sont dans le placard, tu vois les derniers habits là que j'ai, je vais aller avec l'église. Amen, amen, amen. Le monsieur lui dit, d'accord. Si tu oses aller, quoique j'ai déchiré tous tes habits, je vais te frapper à mort. Et la femme lui dira, frappe-moi à mort. La dernière énergie qui me restera, quand tu m'auras frappé à mort, je vais aller même à 4 pieds. Le plus important, c'est que j'entre à l'église. Le monsieur lui dit, d'accord. Maintenant, je vais te tuer. Le mari va aller prendre le revolver. Tire le tiroir. Il dit, je vais te tuer. Et on va voir si tu vas aller à l'église. La femme dit, d'accord. Si tu me tues, je ne vais pas aller à l'église, mais je vais entrer au ciel directement. Je sais en celui à qui j'ai cru. Amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit te remplit, si le Saint-Esprit s'ouvre devant toi, tout dans ta vie, Jésus ne sera pas le Jésus de l'église le dimanche seulement. Donnez-moi un amen. Jésus ne sera pas le Jésus de l'église le dimanche seulement, et le Jésus que tu vas aller célébrer en dernière minute, en retard. Jésus sera le Jésus de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche, de lundi et de toute éternité. Frère, si Jésus te remplit du Saint-Esprit, tu deviens au-delà du fanatisme, c'est-à-dire qu'il sort de la vision de Jésus. Tout dans ta vie ne vient que par Jésus. Ta vie est une grâce de Jésus. Les enfants que Dieu va te donner, c'est la grâce de Jésus. Le mariage que Dieu va te donner, c'est la grâce de Jésus. Le travail que Dieu va te donner, c'est la grâce de Jésus. Les dimensions, la grande baffe sur la moussala, on peut le ensemble. Tout deviendra grâce, grâce, grâce. Car Jésus est la source de la grâce. À ton niveau. À ton niveau. Laisse ces histoires-là que nous, quand on avait commencé, conjugue à l'avenir. Que quand je me présenterai devant Dieu, je lui présenterai le travail que j'aurais fait. Puis Paul dit, quoique j'étais persécuteur de l'église, mais quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai travaillé plus que eux. Amen. Lève-nous. Il me reste 3 choses à ajouter sur ce point. Mais Dieu fera grâce. Oh, je prie une révélation particulière du Saint-Esprit dans ta vie. Je prie un baptême spécial du Saint-Esprit dans ta vie qui change ta façon de considérer les choses. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève nos mains. Jésus.